Le soleil de fin d'après-midi projetait de longues ombres sur la piste de course immaculée de Winchester Downs, où des bottes cirées et des chapeaux de créateurs parsemaient la foule comme des confettis sur l'herbe soignée. Richard Darrett se tenait dans sa loge privée, ses yeux gris acier fixés sur le magnifique Turso qui était devenu le joyau de la couronne de son empire des courses. Starlight, avec sa robe sombre et brillante et sa foulée puissante, représentait tout ce que Barrett avait construit au cours de 2 décennies dans l'industrie des courses. L'air crépitait d'impatience alors que les chevaux s'alignaient aux barrières de départ. Les muscles de Starlight ondulaient sous son manteau, une démonstration de puissance brute à peine contenue. Son jockey, Michael Chen, était assis parfaitement positionné, sa casaque aux couleurs de Barrett Racing, bleu marine et or, attirant la lumière du soleil mourant. Le murmure de la foule s'est transformé en un bourdonnement constant d'excitation, ponctué par les hennissements occasionnels des chevaux nerveux. Mesdames et messieurs, a résonné la voix du commentateur dans le stade, bienvenue à la 85e édition des Hampshire Stakes. Ces mots ont semblé électriser l'atmosphère et Barrett a inconsciemment redressé sa cravate en soie italienne, un geste qui était devenu au fil des ans une sorte de porte-bonheur. La cloche de départ a sonné fort et clair sur toute la piste. Les portes se sont ouvertes avec fracas et 13 des meilleurs pur-sang du pays ont explosé comme des flèches tirées par leurs arcs. Starlight, fidèle à sa réputation, se déplaçait avec la grâce fluide qui avait fait de lui une légende du circuit automobile. Ses foulées grignotaient au sol comme si la gravité elle-même avait relâché son emprise sur lui. Et c'est parti, la voix de l'annonceur portait au-dessus du bruit des sabots. Starlight prend les devants, suivi de Thunder Seco et de Maritime Dream. Barrett s'autorisa un petit sourire en observant la scène à travers ses jumelles à monture dorée. Tout se déroulait exactement comme prévu. Cette course allait consolider l'héritage de Starlight et, par extension, le sien. Le pur-sang avait déjà apporté des millions de dollars aux frais de saillie et aux gars de course, mais cette victoire le propulserait dans le royaume de l'immortalité des courses. Le peloton a franchi le premier virage et Starlight a conservé son avance avec la confiance facile d'un championné. Le soleil de l'après-midi a touché son pelage, le faisant briller comme du mercure vivant pendant qu'il courait. Barrett pouvait entendre l'aspiration collective de la foule alors que les chevaux passaient devant la tribune, sentant les vibrations de leurs sabots à travers le sol de son box privé. Puis vint le virage final, le moment qui allait tout changer. Plus tard, les gens débattront de ce qui s'est passé exactement. Certains diront que c'était une ombre qui a effrayé le cheval champion, d'autres prétendront que le sol a légèrement cédé sous ses sabots. Mais le résultat fut indéniable. La patte avant droite de Starlight s'est effondrée et le magnifique animal a trébuché. Pendant un moment à couper le souffle, il a lutté pour retrouver son équilibre, ses muscles se tendant contre l'élan de sa course à pleine vitesse. Les acclamations enthousiastes de la foule se sont transformées en cris d'horreur lorsque Starlight est tombé, son corps roulant sur la piste dans un nuage de poussière et de terre éparpillée. Michael Chen a été projeté hors de la piste, atterrissant avec un roulade bien rodé qui témoignait d'années d'expérience en matière de chute, mais le cri de douleur de Starlight a coupé le silence soudain comme un couteau. Les jumelles de Barrett s'écrasèrent sur le sol. Son visage, habituellement soigneusement composé pour projeter de la confiance et du contrôle, perdit toute couleur. Il bougeait avant même de s'en rendre compte, bousculant ses associés et se précipitant vers la piste où les vétérinaires convergeaient déjà vers son champion déchu. La poussière était à peine retombée que le docteur Sarah Mitchell, la vétérinaire au chef, leva les yeux vers Barrett avec gravité. Ses mains se déplaçaient professionnellement sur la jambe de Starlight, mais son expression en disait long avant qu'elle ne dise un mot. De multiples fractures, dit-elle doucement, sa voix portant le poids d'années de diagnostic similaires. Il vivra, Monsieur Barrett, mais il ne courra plus jamais. Les mots frappèrent Barrett comme des coups physiques. Ne plus jamais courir. La phrase résonna dans son esprit, étouffant le murmure confus de la foule et les paroles apaisantes de l'équipe vétérinaire. Il fixa Starlight, observant le fier animal lutter pour se relever, les yeux écarquillés de douleur et de confusion. À cet instant, quelque chose changea dans l'expression de Barrett. L'inquiétude qui avait brièvement adouci ses traits se transforma en quelque chose de froid et de calculateur. Ceux qui le connaissaient bien auraient reconnu ce regard comme celui qu'il arborait lorsqu'il limitait ses pertes sur un investissement raté. « Emmenez-le à la clinique », ordonna-t-il sèchement. « Une fois qu'il sera stable, faites-le transporter à l'établissement de Cedar Grove. » Les vétérinaires échangèrent des regards, sachant que Cedar Grove était l'endroit où Barrett envoyait ses chevaux à la retraite, mais quelque chose dans son ton les mit mal à l'aise. Alors que l'équipe médicale s'efforçait de déplacer soigneusement Starlight dans une ambulance pour chevaux, Barrett était déjà au téléphone,
aboyant des ordres concernant les demandes d'indemnisation et les investissements de remplacement. Il ne se retourna pas pendant qu'il chargeait son champion autrefois prisé, ne prêta pas attention au douanissement que Starlight faisait pendant qu'il s'éloignait. 2 semaines plus tard, par une nuit sans lune, un camion quitta Cedar Grove avec à son bord un seul passager. Starlight, toujours boiteux mais en convalescence, se tenait tranquillement dans la remorque, ignorant que sa destination n'était pas un autre établissement médical ou une ferme de retraite. Le chauffeur avait reçu ses ordres, emmener le cheval dans une zone isolée près de Wilson Creek et l'Hydrec laissé. Barrett avait décidé qu'un cheval qui ne pouvait pas courir ne valait pas le coût de son entretien, et sa réputation ne pouvait pas se permettre la publicité de l'abattage d'un champion bien-aimé. Le camion roula sur des routes de campagne désertes, passant devant des fermes endormies et des champs sombres. Lorsqu'il s'arrêta enfin, l'endroit était à des kilomètres de tout, une étendue de terre où la nature rencontrait la civilisation dans un enchevêtrement de broussailles et de clôtures oubliées. Le chauffeur, qui avait déjà effectué des tâches similaires auparavant, déchargea efficacement Starlight et lui retira son licol, le laissant debout, confus, dans l'obscurité. Alors que les feux arrière du camion disparaissaient dans la nuit, Starlight resta immobile, les oreilles dressées vers l'avant, essayant de comprendre son nouvel environnement. La grange chaleureuse et l'attention particulière qu'il avait connue toute sa vie avaient disparu, remplacées par le murmure du vent dans les hautes herbes et le cri lointain d'un coyote. Le fier pur sang, qui avait autrefois attiré l'attention de milliers de personnes, se tenait maintenant seul dans l'obscurité, abandonné par l'homme qui avait autrefois célébré chacune de ses victoires. Sa jambe blessée tremblait légèrement sous l'effort de la station debout, mais son instinct de survie le maintenait en alerte, scrutant le territoire inconnu à la recherche de menaces. Une pluie légère commença à tomber, trempant son manteau, mais Starlight ne bougea pas. Il resta là où il avait été laissé, comme s'il attendait que quelqu'un revienne et lui dise que tout cela n'était qu'une erreur. Mais personne ne vint, et alors que les premiers signes de l'aube commençaient à éclaircir le ciel oriental, la réalité de sa situation commença à s'imposer. À des kilomètres de là, dans une modeste ferme à la périphérie du comté de Mason, Emily Thompson, 12 ans, était déjà réveillée et se préparait à ses tâches matinales. Elle avançait tranquillement dans l'obscurité qui précédait l'aube, ne voulant pas réveiller sa grand-mère qui s'était enfin endormie après une longue nuit de tôt. La vieille ferme craquait doucement sous ses pieds alors qu'elle se dirigeait vers la cuisine, ses sons familiers lui procurant un réconfort dans l'obscurité. Le monde d'Emily était petit mais rempli de sens. Chaque matin, elle se levait avant le soleil pour s'occuper de leur petite ménagerie d'animaux sauvés, Shadow, son fidèle border collie, Moses, le vieil âne qui était avec eux depuis avant sa naissance, et diverses autres créatures qui avaient trouvé le chemin de leur porte au fil des ans. Sa grand-mère lui avait appris que tout être vivant méritait de la gentillesse, et Emily avait pris cette leçon à cœur. Alors qu'elle enfilait ses bottes et sa veste usée, Shadow apparut à ses côtés, la queue remuante en prévision de leur routine matinale. Emily gratta derrière les oreilles du chien, souriant à son compagnon constant. « Prête pour notre tournée, ma fille ?» L'air du matin était vif, annonciateur de l'automne, et le souffle d'Emily formait de petits nuages alors qu'elle se dirigeait vers la gorge. Moïse la salua avec son braiement caractéristique, la faisant rire malgré leur matinale. « Oui, oui, je sais que tu as faim, » dit-elle en attrapant le seau de nourriture. Emily ne savait pas que cette matinée ordinaire allait devenir extraordinaire, déclenchant des événements qui allaient changer non seulement sa vie, mais celle de bien d'autres. Tandis qu'elle vaquait à ses occupations, Starlight se tenait à des kilomètres de là, dans l'aube naissante, son avenir étant involontairement lié à celui de la jeune fille qui croyait qu'il fallait donner une seconde chance à ce que le monde avait oublié. Le soleil montait plus haut dans le ciel, réchauffant l'herbe couverte de rosée et postant de longues ombres sur les terres agricoles paisibles. Emily terminait ses tâches matinales avec une efficacité éprouvée, son esprit se tournant déjà vers la journée à venir. Elle avait promis à sa grand-mère qu'elle irait chercher de l'eau fraîche au ruisseau, car l'eau de leur pluie avait un goût étrange ces derniers temps. Emportant deux seaux vides, Emily s'engagea sur le sentier usé qui menait au ruisseau, Shadow trottinant fidèlement à ses côtés. La matinée s'était transformée en une de ces parfaites journées du début de l'automne qui semblaient flotter entre les saisons, suffisamment chaude pour être confortable mais avec une pointe de fraîcheur qui rendait tout plus vivant. Le sentier du ruisseau serpentait à travers un petit bosquet d'érables, dont les feuilles commençaient à peine à laisser entrevoir les couleurs éclatantes qu'elles allaient bientôt prendre. Emily adorait cette promenade, surtout le matin, lorsque le monde semblait frais et plein de possibilités. Shadow s'éloignait parfois pour enquêter sur des odeurs intéressantes, mais revenait toujours aux côtés d'Emily, son pelage noir et blanc un éclair familier parmi les arbres. Alors qu'il sortait du bosquet pour rejoindre la campagne plus ouverte qui menait au ruisseau,
Émilie s'arrêta brusquement. Shadow se figea à côté d'elle, les oreilles en avant, sentant le changement d'attention de sa compagne. Là, au loin, se trouvait quelque chose qui n'appartenait pas au paysage familier, une forme sombre qui semblait trop grande pour être l'un des cerfs qui paissaient parfois dans ces champs. « Que vois-tu, ma fille » murmura Émilie à Shadow, qui émit un léger gémissement en réponse. Posant ses seaux, Émilie se protégea les yeux du soleil matinal, essayant d'avoir une meilleure vue. Alors que sa vision s'ajustait, son cœur se mit à battre plus vite, c'était un cheval, et quelque chose dans sa posture suggérait qu'il était en détresse. Émilie avait grandi entourée d'animaux et sa grand-mère lui avait appris à se méfier des animaux inconnus, en particulier ceux qui pouvaient être blessés ou effrayés. Mais quelque chose dans cette situation la touchait. Le cheval se tenait absolument immobile, la tête basse, et même à cette distance, elle pouvait dire qu'il ne s'agissait pas d'un cheval de ferme ordinaire qui s'était simplement éloigné de son pâturage. « Reste » ordonna-t-elle à Shadow, sachant que la présence du chien pourrait effrayer le cheval. Shadow s'assit docilement, bien que son corps tremblait sous l'effort de contenir son instinct naturel d'enquête. Émilie commença à avancer lentement, gardant ses mouvements fluides et délibérés. En s'approchant, elle vit que ce n'était pas un cheval ordinaire. Malgré son état actuel, robe ternie par la poussière et la pluie, côte légèrement apparente sur les flancs, il y avait une élégance indéniable dans sa carrure qui témoignait d'un élevage coûteux. Ses pattes étaient longues et finées, même dans son apparente fatigue, il se tenait avec une grâce innée. La tête du cheval se releva à son approche, ses oreilles pivotant pour suivre ses mouvements. Émilie pouvait voir la peur et l'incertitude dans ses yeux, mais aussi autre chose, une profonde lassitude qui lui tirait le cœur. Elle s'arrêta à environ 6 mètres, ne voulant pas s'approcher trop près trop vite. « Salut » dit-elle doucement, d'une voix douce et égale. « Tout va bien. Je ne te ferai pas de mal. » Les oreilles du cheval se relevèrent vers l'avant au son de sa voix, et Émilie remarqua comment il déplaçait son poids, favorisant une jambe. Il était blessé, et vu la façon dont il se tenait, cela faisait déjà un moment qu'il l'était. L'esprit d'Émilie s'emballa. Elle avait besoin d'aide, mais elle ne pouvait pas laisser le cheval seul ici qui sait depuis combien de temps il était sans nourriture. Le ruisseau était à proximité, mais il serait difficile d'y amener le cheval. Elle n'avait rien à utiliser comme licol ou longe, et s'approcher d'un cheval blessé et effrayé sans équipement approprié pouvait être dangereux. Mais alors qu'elle se tenait là, quelque chose dans les yeux du cheval semblait se connecter à elle. Malgré sa peur et sa douleur évidente, il ne s'était pas enfui quand elle s'était approchée. Peut-être avait-il senti d'une manière ou d'une autre son désir de l'aider, ou peut-être était-il simplement trop épuisé pour fuir. Quoi qu'il en soit, Émilie savait qu'elle ne pouvait pas s'enfuir. Lentement, elle commença à chanter une douce berceuse que sa grand-mère lui avait apprise, une berceuse qu'elle utilisait souvent pour calmer les animaux nerveux. Les oreilles du cheval restèrent fixées sur elle, sa posture se détendant légèrement tandis que sa voix résonnait dans l'air matinal. Émilie commença à se rapprocher, continuant à chanter, se déplaçant en suivant un chemin courbe plutôt qu'en ligne droite vers le cheval. Lorsqu'elle fut à environ 3 mètres de distance, elle s'arrêta de nouveau. Le cheval n'avait pas bougé, mais elle pouvait maintenant voir l'étendue de son état. Son pelage, bien que sale, montrait des signes de sa couleur baie foncée. Il y avait de petites coupures et des éraflures sur les flancs, et la jambe blessée était légèrement enflée autour du genou. Mais ce qui frappa le plus Émilie, c'était le visage du cheval, il y avait une intelligence dans ses yeux qui semblait l'évaluer aussi attentivement qu'elle l'étudiait. « Tu es magnifique » murmura-t-elle, et pendant un instant, elle crut voir quelque chose vaciller dans l'expression du cheval d'un fantôme de fierté, peut-être, ou une reconnaissance de la gentillesse dans sa voix. « Et tu es blessé. Me laisseras-tu t'aider » Le cheval fit un petit pas vers elle, puis s'arrêta, comme s'il hésitait. Émilie retint son souffle, restant parfaitement immobile. Un autre pas, puis un autre. Elle pouvait maintenant entendre sa respiration, légèrement laborieuse à cause de la douleur et de l'épuisement. Lorsqu'il fut à quelques mètres d'elle, il tendit le cou, les narines dilatées alors qu'il sentait son odeur. Émilie leva lentement la main, paume vers le haut, laissant le cheval décider s'il voulait entrer en contact avec elle. Pendant plusieurs battements de cœur, ils restèrent figés dans ce tableau, une jeune fille et un champion perdu, liés par quelque chose de plus profond que les mots ne pouvaient exprimer. Puis, avec une douce délibération, le cheval baissa son museau vers sa main. Le contact était comme un courant électrique qui parcourait son corps non pas par peur, mais par la profonde prise de conscience que cette magnifique créature avait choisi de lui faire confiance. Son souffle était chaud contre sa paume,
et elle pouvait sentir les légers tremblements qui parcouraient son corps à cause de l'épuisement et de la douleur. C'est beau, murmura-t-elle, retenant ses larmes en pensant à ce que ce cheval avait dû endurer pour se retrouver ici, seul et blessé. Tu es en sécurité maintenant. Je te le promets. Le soleil était monté plus haut dans le ciel et Émilie savait qu'elle devait agir vite. Sa grand-mère se demandait où elle était et le cheval avait besoin de soins immédiats. Mais d'abord, elle devait trouver comment le ramener à la maison. Elle n'avait ni corde, ni licol, rien d'autre que sa propre détermination et la confiance fragile qu'elle venait d'établir. En regardant autour d'elle, elle aperçut sa veste nouée autour de sa taille. Ce n'était pas idéal, mais cela pourrait faire office de laisse de fortune. Très lentement, elle l'enleva, tout en parlant doucement au cheval. « Je vais juste fabriquer quelque chose pour t'aider à te guider, d'accord? Il n'y a rien à craindre. » Le cheval observait ses mouvements avec des yeux intelligents tandis qu'elle fabriquait une simple boucle à partir des manches de sa veste. Lorsqu'elle y terminait, elle la tint en l'air pour que le cheval la sorte, lui permettant d'examiner minutieusement ce nouvel objet avant d'essayer de le placer sur sa tête. « Ombre » appela-t-elle doucement, et le border collie, qui attendait patiemment, s'approcha au trot, se tenant bas pour ne pas paraître menaçant. Les oreilles du cheval se tournèrent vers le sien mais ne montraient aucun signe de panique. Émilie prit cela comme un bon signe de toute évidence, ce cheval était habitué à être entouré d'autres animaux. Avec une patience infinie, Émilie réussit à passer sa laisse de fortune par-dessus la tête du cheval. « D'accord, dit-elle en prenant une profonde inspiration. Rentrons à la maison. Shadow, au pied. Le retour à la ferme se fit lentement et prudemment. Émilie surveillait de près la jambe blessée du cheval, s'assurant qu'ils avançaient à un rythme qu'ils pouvaient gérer. Shadow marchait tranquillement de l'autre côté, semblant comprendre la nécessité de se calmer. La matinée s'était réchauffée et Émilie pouvait voir des gouttes de sueur se former sur le cou du cheval à cause de l'effort de la marche. Alors qu'ils approchaient de la ferme, Émilie réfléchissait déjà à de nombreux projets. Le vieux corral derrière la grange était vide depuis que leur dernier cheval avait été adopté 6 mois auparavant. Il aurait besoin d'être nettoyé, mais cela donnerait au cheval un endroit sur où se reposer pendant qu'elle réfléchissait à la suite des événements. Le braiement de salut de Moïse annonça leur arrivée et Émilie vit sa grand-mère entrer sur le porche, se demandant probablement pourquoi il n'était pas revenu avec l'eau. Les yeux de la vieille femme s'écarquillaient alors qu'elle contemplait le spectacle qui s'offrait à elle, sa petite fille menée à un plosson de valeur, visiblement blessée, avec rien d'autre qu'une veste en 10 de laisse. « Emily Grace Thompson » cria sa grand-mère, mais il y avait plus d'inquiétude que de colère dans sa voix. « Au nom du ciel, qu'est-ce que tu as ramené à la maison maintenant ?» Émilie leva les yeux vers le cheval à côté d'elle, voyant l'épuisement dans ses yeux mais aussi le soulagement d'avoir atteint un endroit sûr. « Quelqu'un qui a besoin de notre aide, grand-mère, dit-elle doucement, sa main fermement sur la laisse de fortune. Il est blessé et effrayé, et je ne pouvais pas le laisser là-bas. » Margaret Thompson étudiait la scène avec des yeux connaisseurs qui avaient vu beaucoup de choses en 72 ans. Le soleil du petit matin éclairait l'argent de ses cheveux tandis qu'elle descendait prudemment les marches usées du porche, ses mouvements délibérés mais déterminés. Elle avait élevé Émilie depuis que sa petite fille avait 3 ans, après l'accident de ses parents, et elle reconnaissait le regard de détermination inébranlable dans les yeux de sa petite fille ou le même regard qu'elle avait eu lorsqu'elle avait ramené à la maison Shadow, un chiot à moitié noyé, lors des inondations du printemps dernier. « Bon, dit Margaret en s'approchant lentement pour ne pas effrayer le cheval, installons-le d'abord dans le corral. Ensuite, tu pourras me dire exactement où tu l'as trouvé. » Son regard expérimenté s'attarda sur l'état du cheval, sa jambe favorisée, la qualité de sa confirmation malgré son état actuel, le regard intelligent mais méfiant dans ses yeux. Ce n'était pas un cheval errant ordinaire, ce cheval avait une histoire. Le visage d'Émilie s'éclaira d'un sourire soulagé. Elle savait que sa grand-mère comprendrait, et c'était toujours le cas. Ensemble, elles guidèrent l'animal épuisé jusqu'au corral derrière la grange. Le soleil du matin devenait plus chaud et les sons familiers de leur petite ferme, les braiements occasionnels de Moses, le bloussement des poules, les patrouilles protectrices de Shadow semblaient aider le cheval à se détendre légèrement. Le corral, bien qu'inutilisé depuis des mois, était encore solide. Des années de sauvetage d'animaux leur avaient appris à entretenir toutes leurs installations, au cas où. Émilie s'est empressée de vérifier l'abreuvoir pendant que sa grand-mère récupérait leur trousse médicale d'urgence dans la grange où une autre leçon apprise après des années d'accueil d'animaux errants. Il aura besoin de nourriture, observa Margaret en posant le kit. Mais nous devons être prudents, il est clairement privé de nourriture depuis un certain temps, et trop de nourriture trop tôt pourrait le rendre malade.
Elle commença à examiner les blessures du cheval avec des mains douces, lui parlant doucement tout le temps. Le cheval resta immobile, comme s'il comprenait que les secours étaient enfin arrivés. Émilie s'est dépêchée de préparer une petite portion de leur mélange d'alimentation d'urgence, une autre préparation née de la sagesse de sa grand-mère. La recette, un mélange minutieux de céréales et de nutriments faciles à digérer, avait aidé de nombreux animaux secourus à retrouver des forces au fil des ans. Tandis qu'elle travaillait, Émilie pensait déjà à tout. Le cheval aurait besoin d'un examen vétérinaire complet, mais le docteur Sarah Mitchell, qui les a aidés dans leur sauvetage, ne reviendrait pas de sa conférence avant le lendemain. Il devrait se contenter des premiers soins de base jusqu'à ce moment-là. Émilie lança sa grand-mère, sa voix portant une note qui fit interrompre la tâche de la jeune fille. « Viens voir ça. » Émilie posa le seau de nourriture et rejoignit sa grand-mère aux côtés du cheval. Margaret désignait une petite marque sur l'épaule gauche du cheval, à peine visible à travers la terre et les poils emmêlés. « C'est une marque d'immatriculation, expliqua-t-elle, son doigt planant au-dessus de la marque sans la toucher. Ce cheval appartenait à quelqu'un qui avait de l'argent et des relations. Émilie sentit son cœur se serrer. Est-ce que ça veut dire qu'on va devoir retrouver ses propriétaires? Et si c'était eux qui lui ont fait du mal? Margaret se redressa lentement, ses yeux croisant ceux de sa petite fille. D'abord, nous devons le soigner. Ensuite, nous nous inquiéterons de ses origines. Quelque chose me dit que cette histoire est plus complexe que ce que nous savons. Le cheval hennissait doucement, attirant leur attention sur lui. Malgré son épuisement, il avait réussi à conserver sa dignité et il y avait quelque chose de presque royal dans la façon dont il tenait sa tête, même s'il vacillait légèrement sous l'effet de la fatigue. Il lui faut un nom, dit soudain Émilie. On ne peut pas continuer à l'appeler il ou le cheval. Margaret regarda sa petite fille étudier le magnifique animal qui se trouvait devant elle. Même dans son état actuel, il avait quelque chose de spécial ou une présence qui attirait l'attention. Le soleil du matin éclairait son poulager. Pendant un instant, malgré la saleté et la négligence, un soupçon de sa vraie couleur transparaissait. La lumière des étoiles, murmura Émilie en se penchant pour lui caresser le cou. Son manteau, quand le soleil le frappe comme il faut, il ressemble à la lumière des étoiles sur l'eau. L'oreille du cheval se tourna vers elle à l'évocation du nom et, pendant un instant, quelque chose vacilla dans ses yeux de la reconnaissance, peut-être, ou simplement de l'approbation. Margaret sourit, se rappelant toutes les fois où Émilie avait fait preuve d'une intuition presque étrange lorsqu'il s'agissait de nommer leurs animaux sauvés. C'est la lumière des étoiles, acquiesça-t-elle en se retournant pour rassembler les fournitures médicales dont ils auraient besoin. Maintenant, mettons-nous au travail. Nous avons une longue journée devant nous. Les heures suivantes se sont déroulées dans un tourbillon d'activité. Ils ont nettoyé soigneusement les blessures de Starlight, en appliquant un antiseptique et en vérifiant s'il y avait des signes d'infection. Sa jambe blessée a fait l'objet d'une attention particulière, Margaret appliquant un cataplasme à base d'herbe qu'elle avait cultivé spécialement pour soigner les blessures des chevaux, un autre principe de sagesse transmis de génération en génération. Émilie est restée aux côtés de Starlight tout au long du processus, lui parlant doucement et lui offrant du réconfort lorsque certains traitements lui causaient de l'inconfort. Le lien qui s'était noué sur le terrain semblait se renforcer à chaque heure qui passait, comme si le cheval comprenait que ces humains étaient différents de ceux qu'il avait abandonnés. À midi, Starlight avait été nettoyé, soigné et installé dans le corral avec de l'eau fraîche et de petites portions de nourriture qu'il pouvait gérer en toute sécurité. Émilie avait répandu de la paille fraîche dans le coin de l'abri attaché au corral, lui offrant un endroit confortable pour reposer sa jambe blessée. Alors qu'il le regardait se détendre progressivement pour commencer à manger la portion soigneusement mesurée de nourriture, Margaret passa son bras autour des épaules de sa petite fille. « Tu as fait du bon travail, Amy, dit-elle doucement, utilisant le surnom qu'elle réservait aux moments spéciaux. Mais tu sais que ce n'est que le début, n'est-ce pas? Le soigner prendra du temps et nous n'aurons peut-être pas les ressources dont nous disposons. Émilie hocha la tête, son expression sérieuse malgré son âge. Je sais, grand-mère. Mais nous devons essayer. Regarde-le, il est spécial. Je le sens. Margaret ne pouvait pas le contredire. Il y avait quelque chose chez ce cheval qui le distinguait des autres, et ce n'était pas seulement son origine évidente. C'était la façon dont il se comportait, l'intelligence dans son regard, la dignité tranquille qu'il gardait malgré les circonstances. Eh bien, dit finalement Margaret, nous allons devoir faire quelques changements ici. La facture de nourriture va augmenter et le docteur Mitchell devra être payé pour ses services. Elle s'arrêta un instant, réfléchissant.
il est peut-être temps d'agrandir ce potager comme nous en avons parlé. Nous pourrions en vendre au marché des fermiers pour contribuer aux dépenses. Le visage d'Émilie s'illumina. Et je peux faire des tâches supplémentaires à la ferme des Miller. Madame Miller a dit qu'elle avait toujours besoin d'aide avec les poules, et... Ralentissez, gloussa Margaret, mais ses yeux étaient fiers. Procédons étape par étape. D'abord, nous devons traverser ces quelques jours critiques. Pourquoi n'irais-tu pas chercher ces seaux d'eau que tu as laissés près du ruisseau? Nous en aurons besoin, et même plus, avec notre nouvel invité. Tandis qu'Emily se dépêchait de récupérer les seaux oubliés, Margaret se retourna pour regarder Starlight. Le cheval avait fini son petit repas et se tenait maintenant tranquillement à l'ombre de l'abri, les yeux mi-clos mais alertes. Elle avait vu de nombreux animaux secourir au fil des ans, mais quelque chose lui disait que celui-ci était différent. Celui-ci allait changer les choses, pas seulement pour Emily, mais pour tous. Shadow s'était installé près du corral, assumant son rôle de gardienne. La présence du border collie semblait réconforter Starlight, comme s'il reconnaissait une âme sœur qui s'était autrefois perdue et avait trouvé ici un foyer. Le soleil chaud de l'automne poursuivait son voyage dans le ciel, projetant des ombres tachetées à travers les feuilles du vieux chêne qui veillaient sur le corral. Une légère brise apportait le parfum du jardin d'herbes aromatiques de Margaret, romarin, thym et les herbes médicinales qu'elle avait appris à cultiver auprès de sa propre grand-mère. C'était une scène paisible, mais Margaret savait que ce n'était que le calme avant la tempête. Quelle que soit l'histoire de Starlight, elle ne resterait pas cachée éternellement. Quelqu'un, quelque part, devait chercher un cheval de sa qualité. La marque sur son épaule en était la preuve. Mais pour l'instant, il était en sécurité, et cela devrait suffire. Emily revint avec les seaux d'eau, légèrement essoufflée mais souriante. Elle les posa et se dirigea directement vers le corral, vérifiant l'état de Starlight. Le cheval leva la tête à son approche, initiant doucement au signe de reconnaissance. Margaret regarda sa petite fille lui parler doucement, sa main douce sur son cou, et ressentit un mélange familier de fierté et d'inquiétude. C'était toujours ainsi que tout commençait, par un acte de gentillesse, un sauvetage, une promesse d'aide. Mais quelque chose lui disait que l'arrivée de Starlight les mènerait sur un chemin qu'aucun d'entre eux n'aurait pu prévoir. Alors qu'elle se retournait pour retourner à la maison préparer le déjeuner, Margaret adressa une prière silencieuse, une fois de plus, pour avoir la force de guider Emily à travers les défis qui l'attendaient.